Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Capricornes et Ascendant Capricorne pour le mois de février 2023. Alors, dans le ciel, en Capricorne, il ne reste plus que Mercure et Pluton. Mercure restera dans le signe du Capricorne jusqu'au 11 février. Vous savez qu'il a été rétrograde, il est resté très longtemps dans votre signe. Il vous a plongé dans tout ce qui concerne vos finances, l'administratif, en tout cas, il vous a mis face à vos responsabilités. Bien sûr que vous avez dû être psychologiquement tourné vers vos affaires, le business, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez vu certainement un avocat, vous avez mis en route des associations, etc. Là, c'est terminé. À partir du 11 février, Mercure rentre en Verseau jusqu'au 28 février. Et là, il va commencer à vous rapporter de l'argent puisque le Verseau est positionné dans votre maison 2. Il va porter les fruits de tout votre travail en amont. Saturne est toujours positionné dans votre maison 2 et a mis quand même en épreuve vos finances. Il vous a demandé de réfléchir aux bons investissements, aux mauvais investissements, peut-être même à investir pour faire prospérer. En tout cas, si vous avez eu quelques difficultés, penchez-vous du pourquoi, du comment vous avez été dans cette situation. Le soleil va vous amener une embellie au niveau financier obligatoirement. C'est le bon moment pour demander une augmentation, une prime. Si vous vous êtes donné à fond, il n'y a aucune raison qu'on vous dise non. J'ai oublié, Pluton est toujours dans votre signe, alors pas pour longtemps. À partir du mois prochain, il passera en Verseau. Alors, pendant un certain temps, puisqu'il reviendra encore sur le Capricorne, vous n'en êtes pas encore complètement débarrassé. Mais en tout cas, il touche le dernier décan des Capricornes, ceux qui sont quasiment Verseau, c'est-à-dire 19, 20 février, janvier, limite 21 selon l'heure à laquelle vous êtes né, puisque le 21, il commence le Verseau. Donc vous êtes dans une phase où vous avez eu une transformation profonde de vie. Tous les Capricornes y sont passés. Vous avez peut-être eu des épreuves, vous avez pu réfléchir pour faire prospérer vos activités. Donc c'est des changements profonds qui vont pouvoir être possibles puisque Pluton va passer sur votre maison 2 dans pas longtemps. Et effectivement, il va chambouler votre patrimoine. Vous pourriez acheter, vendre, investir. Enfin, vous êtes en train de réfléchir à tout ça pour le mieux pour votre avenir. Donc c'est plutôt pas mal. Les planètes en Poisson sont positionnées dans votre maison 3, c'est un signe ami pour vous. Et la maison 3, c'est la maison de la communication, de votre réseau d'amis, réseau professionnel, vos sorties, les petits déplacements. Le soleil va être positionné dans le Poisson à partir du 19 février. Vénus est là aussi jusqu'au 20 février. Elle pourrait vous faire rencontrer quelqu'un, soit par Internet, soit par le biais de vos amis. Voilà, on est dans cette phase-là importante. Jupiter ensuite passe en Bélier dans votre maison 4. C'est le moment peut-être de faire une succession, d'aller chez le notaire et de faire des donations. C'est un moment aussi où vous aurez peut-être envie de vendre ou d'acheter un bien immobilier. C'est un moment où on a envie de régler quelque chose de familial. Ça peut passer par le juridique, mais ça peut être aussi la volonté de mettre à l'abri sa famille, de faire un cocon familial. D'autant plus que Vénus rejoint le Bélier à partir du 21 février. Et que de toute façon, vous n'aurez que des envies de stabilisation. Ça va être important. Vous pourriez faire une rencontre stable à partir du 21 février de toute façon. Mais Vénus en Poisson est favorable pour vous parce que vous pouvez avoir rencontré un petit peu avant. Mais dès que Vénus sera en Bélier, peut-être faire des projections beaucoup plus sérieuses dans votre vie. Uranus en Taureau est positionné dans votre maison 5, la maison des amours, la maison de la procréation, de la créativité. Il amène une notion de soudaineté, d'imprévu, de brutalité. Donc attention, il peut y avoir une grossesse qu'on n'attendait pas qui surgit. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse, coup de foudre, dans un endroit, dans une circonstance complètement inattendue. En tout cas, l'inattendu vous attend, l'imprévu. Et sur l'amour, ça peut être super sympa. Ça peut être aussi, en maison 5, sur tout ce qui concerne la chance. Donc, c'est pourquoi pas jouer au loto, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Mars est en Gémeaux encore jusqu'à mi-mars. Et il est positionné dans votre maison 6. Il peut vous épuiser au niveau professionnel avec une trop grande charge de boulot pour vous. Vous pourriez mettre pas mal de choses en route. Il a
il y a pu avoir un certain nombre d'obstacles à un moment donné et vous avez poussé, poussé. Vous êtes sur la dernière ligne droite. Faites attention à l'épuisement moral et physique parce que la maison 6 représente aussi tout ce qui est la santé. Et elle représente aussi vos obligations quotidiennes qui peuvent être liées à vos enfants, qui peuvent être liées à votre maison, qui peuvent être liées par rapport à une personne qui vous inquiète de la famille, que vous prenez en charge. Faites attention à ces obligations qui peuvent devenir une surcharge sur vous, émotionnelle, énergétique, qui peut vous épuiser. Donc il va falloir prendre des décisions lorsque Mars rentrera en Cancer. Voilà pour les astres. Nous avons une pleine lune en Lion qui ne vous concerne pas particulièrement, mais qui est sur l'axe financier. Donc, il va mettre en lumière des possibles investissements, la possibilité de trouver des finances pour des projets que vous pourriez avoir. La nouvelle lune en Poisson est dans votre maison 3 et va vous permettre d'aller vers des personnes nouvelles, un réseau nouveau qui pourrait vous ouvrir de nouvelles perspectives à la fois personnelles et professionnelles. Donc ça sera une nouvelle lune très intéressante pour vous. Voilà pour les astres. Nous allons passer aux oracles. Les yeux. Alors les yeux, c'est plusieurs choses. C'est le mauvais œil. Dans le mar de café, les yeux, c'est le mauvais œil. Ce sont les entraves, les jaloux, les jalouses, les nœuds qu'il faut dénouer. C'est aussi les mauvaises ondes qu'on vous envoie. Attention. Donc, il y a des systèmes de nettoyage et la nouvelle lune peut être un bon moment pour se nettoyer. Surtout si vous ressentez depuis quelque temps un malaise, si vous sentez que, je sais pas, quelque chose vous agresse, vous voyez. Donc, à vous de faire ce nettoyage très important à partir du 20 février, même à la pleine lune, hein, pourquoi pas. Les yeux, c'est aussi voir l'avenir, se projeter. C'est vrai que les Capricornes savent faire, ils savent se projeter même loin. Lorsqu'ils ont des projets, ils sont persévérants, ils cherchent des solutions et ils trouvent toujours des solutions. Alors, nous allons voir avec les autres oracles ce que ça a à nous dire. Au niveau professionnel, regardez, c'est le trèfle à 4 feuilles. C'est des rentrées financières, c'est sur le travail et l'argent. Donc, des coups de bol financiers qui arrivent pour vous. Vous êtes récompensé. Le trèfle fait partie des bénédictions du ciel, des coups de chance. Donc, ces planètes en Verseau vous amènent de l'imprévu à ce niveau-là. Et même Uranus qui est en taureau, parce que le taureau, symboliquement, c'est la maison 2, et peut amener ces coups de bol. Je vous l'ai dit, la maison 5, c'est aussi la maison de la chance. Au niveau de l'amour, c'est le chien. Alors, pas 36 solutions. Soit vous avez une amitié amoureuse, quelqu'un que vous aimez bien, avec qui vous avez envie de passer du temps, mais c'est pas le grand amour, mais c'est quelque chose de sympa, qui peut durer, qui peut durer parce que c'est réconfortant. Mais vous pouvez aussi être dans une phase de rencontrer quelqu'un par le biais de quelqu'un d'amical ou de familial, quelqu'un de proche qui vous présente une personne. C'est cette Vénus dans votre maison 3, cette Vénus en Poisson jusqu'au 20 février. Elle y est actuellement. Elle est là jusqu'au 20 février, donc vous pourriez être amené à faire une rencontre par l'intermédiaire de quelqu'un. On vous présente quelqu'un et c'est rassurant pour vous. Il y a la notion d'inconnu vous déplaît et vous avez déjà dû être certainement déçu. Donc on est dans cette configuration-là. Et puis, il y a cette notion de fidélité. Vous pouvez être aussi dans une époque de couple de longue date et où la fidélité soit a été mise à mal, soit c'est quelque chose qui vous tient. On peut être dans un vieux couple affectif et on a du mal à partir parce qu'on a un lien fort quand même. Capricorne a du mal à se libérer des attaches, j'allais dire, affectives, qui ne sont pas plus de l'amour, mais qui sont de l'affection. Donc, ça peut être compliqué, mais ça peut être aussi le sujet. Avec Pluton dans votre signe, il va falloir que vous preniez des décisions, parce que si vous avez un manque de grand amour, vous ne pouvez pas toute votre vie faire une double vie pour compenser. Il faut se donner les moyens d'avoir une vraie belle histoire, et peut-être que vous en arrivez à cette phase-là. La croix, deuil, foi, c'est une période où il faut savoir, c'est sur la santé, où il peut y avoir un deuil amoureux. Donc vous pouvez être dans une période de guérison émotionnelle et psychologique. Donc ça peut être un moment de solitude qui dure depuis un certain temps. Vous êtes peut-être en fin de cette époque.
où vous allez sentir le renouveau. Alors quand on est dans ce deuil, quel que soit le deuil, ça peut être un deuil de quelqu'un aussi qu'on aime beaucoup, de la famille, ça peut être un vrai deuil qui arrive, vous pourriez effectivement être dans une phase psychologique difficile, qui a du mal à ce que vous vous remettiez. Si vous venez ou vous allez perdre quelqu'un, vous rentrez dans cette phase qui va vous enfermer sur vous-même. Si ça fait un moment que ça dure, vous arrivez au bout de cette époque et vous allez commencer à avoir le jour. Ça a pu créer quelques maux au niveau de la santé. C'est de l'émotionnel, c'est de la somatisation comme on dit. Il faut sortir de ça, d'autant plus que vous avez le Gémeaux dans votre maison 6 qui a pu déclencher ce genre de problématique au niveau de la santé parce qu'on avait un trop plein d'énergie et de souffrance. Hein. Donc à vous de faire le deuil d'histoire. Le passé, c'est le passé, les trahisons, de toute façon, tout le monde a vécu ça. Essayez de dépasser ça et de laisser la place à quelqu'un de sincère. Et c'est ce qui est quand même annoncé dans votre consultation. Le développement, progrès graduel, c'est votre évolution. Vous êtes en phase d'évolution, effectivement, puisque de toute façon, Mercure quitte votre signe, il se positionne dans votre maison 2, donc c'est le début de... On avance. De toute façon, vous avez commencé votre roue du zodiaque à partir du fin décembre, et donc là, janvier, c'était encore votre mois de démarrage, fin janvier et février, c'est l'évolution logique de cette nouvelle année du zodiaque. Continuité, prudente lenteur. Bon, vous êtes pressé sans être pressé parce que vous êtes dirigé par Saturne qui est le dieu du temps et donc vous savez qu'il faut le temps au temps. Faculté d'adaptation, ça vous savez faire, vous savez vous réinventer, vous savez vous adapter aux situations, comprendre, détourner les obstacles, ça vous savez faire. Approche convenable, il y a cette évolution qui se fait et effectivement vous n'avez pas trop d'entaves. Vous savez que Jupiter en bélier, c'est pas le top du top pour vous. Par contre, à mi-mai, il va passer en taureau. Ça va être le vrai bonheur pour vous. C'est une période hyper chanceuse. Les capricornes, les taureaux et les vierges vont être favorisés. Mais vous, alors, il se positionne en maison 5, c'est le top. Donc, effectivement, vous préparez des choses et vous allez sentir au printemps complètement la réalisation de ce que vous avez mis en place. Cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Il est très important d'être ancré, vous l'êtes assez, mais d'être surtout en accord avec vous-même. C'est le moment d'éliminer des gens qui ne correspondent plus à ce que vous êtes. On a des amitiés d'avant et des nouvelles amitiés, des gens qui correspondent plus à notre évolution. Il faut savoir faire des deuils. C'est difficile parfois. Peut-être que vous avez évolué, que l'autre ne sait pas cette évolution. En principe, on sent des deux côtés quand ça commence à grincer, ça commence à ne plus être fluide. Et effectivement, il vaut mieux accepter de s'éloigner de ce qui nous correspond plus à ce que l'on est. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assaillir, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Peut-être vous sentez-vous en insécurité et pourtant on sent que vous avancez. C'est vrai que ce Jupiter en bélier peut créer parsemer quelques embûches sur votre chemin. Il est en désaccord avec votre signe, donc c'est vrai que ça peut être un peu problématique, mais c'est momentané. Réglez ce que vous avez à régler, vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie. Dans pas longtemps, Jupiter sera en taureau, vous serez comme un coq en pâte. Vous allez voir, tout va s'ouvrir parfaitement. Pour le moment, vous êtes dans cette phase où il faut régler des choses familiales, des organisations de vie, vous investissez, vous êtes dans une transformation profonde et vous allez bientôt en avoir les fruits. Je vous souhaite un très bon mois de février, une belle Saint-Valentin, une bonne nouvelle lune, pleine lune de demain, pleine lune financière, donc il faut y aller, il faut faire quelque chose, et la nouvelle lune en Poisson, le 20 février, qui sera très favorable pour vous, qui va vous ouvrir de nouvelles perspectives et qui vous reconnecte à vos guides, donc ça sera un moment intuitif où il faut faire beaucoup de vœux et se purifier. Je vous souhaite un très bon week-end, très bon mois de février, et je vous dis à la fin du mois.